m'appelle Sylvain Kanyindamiteo. Je suis licencié en sciences politiques, politologue de formation et analyste politique. Je suis le conseiller politique du regroupement APPC, Amour du Prochain et de la Patrie Congo, qui est dirigé par le président Sylvestre Danossi Makambo. Tout d'abord, j'ai compati ensemble avec nos familles qui ont perdu leurs frères, sœurs, parents à l'est du pays. Nos cœurs saignent parce qu'on ne peut pas toujours vivre de mêmes problèmes pendant 20 ans. En tout cas, nous sommes déterminés vraiment à donner la joie à nos frères qui sont à l'Est. Parce que le chef de l'État, depuis son accession au pouvoir, il a montré sa bonne foi de privilégier la diplomatie avec nos pays voisins pour leur dire, si vous avez besoin de nos richesses, venez, nous allons signer de partenariats gagnant-gagnant et vous exploiter et vous nous payez. Comme ça, nous allons en profiter tous. Au lieu de profiter de nos richesses, tuer nos frères pour récupérer nos richesses. En tout cas, pour moi, je sais que le chef de l'État, c'est un diplomate. C'est quelqu'un qui écoute, il va analyser. S'il trouve que c'est bon pour lui de dialoguer avec Kigali, il doit le faire. Mais je ne suis pas d'accord qu'il va le faire parce qu'il a toujours montré à Kagame que la RDC, c'est un pays, comme on peut dire, un continent, où si aujourd'hui nous décidons de faire face avec Kigali, Kigali ne va pas résister. Nous, en tant qu'analystes politiques, nous pouvons dire et lancer ce message pour dire au chef de l'État, il est temps que nous, la jeunesse congolaise, qu'on puisse se prendre en charge. Parce que si nous, la jeunesse, on ne décide pas de mettre fin à cette hémorragie, j'espère bien que demain, ça sera plus grave. On parle d'un pays puissant, on parle d'un pays émergent, que si la population, à un certain moment, décide, nos frères meurent du jour au nuit à l'Est. Mais nous sommes là, en train de fêter. Mais nous pouvons aussi compatir ensemble avec nos frères. C'est accepter aussi de couler aussi nos sangs. C'est accepter aussi de mouiller nos maillots pour que cela puisse aboutir dans sa totalité. J'espère bien que le gouvernement et le chef de l'État doivent multiplier encore beaucoup d'efforts pour renforcer des services publics dans nos frontières. Parce que ça doit être aussi l'insuffisance et puis il n'y a pas de professionnalisme dans la sécurité de nos frontières. Je peux définir la guerre à deux volets. Il y a le premier volet extérieur et le deuxième volet intérieur. Quand on parle de volet extérieur, nous voyons la communauté internationale qui vit de l'hypocrisie envers notre pays. Ils parlent d'autre chose et derrière, ils nous poignardent de dos. Ils ne peuvent jamais donner satisfaction, jamais donner comme résolution à la guerre. Deuxième volet, c'est nos généraux. Le président de la République, nous avons constaté que depuis son accession au pouvoir, il se bat seul. Il est en train de lutter seul. Et c'est la majorité de nos généraux, de nos ministres. Récemment, là, vous avez entendu le président Christopher Mbosso disait que « Chers collègues, quittons l'armée ». Il ne s'est pas réveillé un certain matin comme ça, piqué par une mouche, pour dire cela non plus. Mais ils savent très bien que les honorables, que nous appelons les honorables, ils sont derrière tout ce qui se fait à l'Est. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour envers ce pays. Ce ne sont pas des humains. Nos généraux que vous voyez, ce ne sont pas des humains. Si réellement ils aimaient ce pays, si réellement ils aimaient la population, si réellement ils aimaient que l'autre pays soit sécurisé, à cette heure, on devait mettre fin à ça. Mais comme il y a à boire et à manger,
on va tourner toujours au rond-point, comme le dira le chef de l'État. Ce jour-là, qu'on est en train de tourner au rond-point. Jean-Pierre Bemba, en tant que ministre de la Défense, il ne fait que parler ainsi. Et s'il a passé outre pour parler, c'est après avoir constaté. Après avoir constaté qu'il y a nos autorités qui sont à la base. La guerre là, ce n'est pas qu'ils cherchent des femmes à épouser ou bien quoi que ce soit. Il y a de minéraux. Ce sont nos richesses qui sont en train de dilapider du jour au nuit. Ce sont nos richesses qui sont à la base. Alors pour sécuriser cela, pour parler à cela, mettre fin, ce n'est pas seulement le dialogue qui doit aboutir. Combien de fois le chef de l'État a dialogué? Combien de fois le chef de l'État a assisté à des sommets où il faisait que parler de Kigali? Alors, on est assez marre de parler de Kigali. C'est le moment d'agir. Nous ne serons plus... Jean-Pierre Bemba, je me rappelle de son discours de investiture reprise, il avait dit, nous ne sommes pas au moment de discours. Il est temps de réagir. Pour moi, je trouve que c'est probable. Chose que je dois demander est que nos ministres reflètent l'image du chef de l'État. Que d'autres choses qu'ils font puissent suivre des lignes de conduite. Certes, réclamer, marcher, oui, c'est bon. Mais si réellement votre marche est dans le principe, vous ne serez jamais arrêté. Mais si vous avez passé outre, c'est que le ministère de l'Intérieur ou bien l'hôtel de ville exige comme des zones à revendiquer ou bien des zones à utiliser, des axes, vous ne serez pas arrêté. Mais la jeunesse là, de Lucha, réclamait une cause noble que nous tous nous savons que Bunagana doit être libéré. Je ne crois pas que c'est pour cela qu'ils ont été arrêtés, mais peut-être leur façon de revendiquer. Vous pouvez revendiquer, mais mal revendiquer. Pour ne pas, tu peux revendiquer en étant dans le désordre. À ce moment-là, le ministère de l'Intérieur n'accepterait plus que vous désobéissez à ces principes-là. Mais je sais très bien qu'avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui est un juriste de formation, je sais qu'il doit bien améliorer aussi son secteur pour que nous ne soyons pas toujours dans des arrestations arbitraires. Je tiens à féliciter le Conseil d'État. Pourquoi? Mais ces journalistes, il fait pratiquement un mois que les députés ont fait leur campagne en donnant des discours, en faisant des discours pour séduire les électeurs, en leur disant « Veuillez nous élire pour aller vous représenter au Parlement. » On t'a voté pour aller plaider au Parlement. Tu n'as pas encore fait même un mois. Tu nous as fait des discours, des beaux discours qui a séduit la population. On t'a fait confiance. On t'a donné ces mandats. Allez-y. Tu seras redevable parce qu'on te donne 5 ans que tu dois aller voter des lois pour que des conditions de vie puissent changer. Tu arrives au Parlement, là où on n'a pas encore écouté que français, là où on n'a pas encore écouté comment tu défends la population. Tu commences encore à chercher de devenir ministre. Mais nous ne sommes pas des bêtes quand même, ces journalistes. Nous sommes des humains. Que le chef de l'État puisse choisir encore d'autres personnes pour le gouvernement. Nous ne pouvons pas participer à de plénières où il y a tantôt tu es député. Quand tu fais des gaffes au gouvernement, tu rentres au Parlement et puis tu es tantôt encore, tu es sénateur. Donc c'est comme si dans ces pays, nous sommes venus vous accompagner. Nous avons encore une richesse que les autres n'ont pas vue. C'est la jeunesse qui sont intellectuels que nous sommes. Nous sommes aussi capables et nous sommes en train d'observer, de regarder. Nous avons nos yeux braqués sur le chef de l'État pour voir si réellement il doit aussi nous écouter. Parce que je sais qu'il a toujours écouté.
il avait écouté, il a retiré sa signature. Aujourd'hui, il doit encore nous écouter. Et je lance ce message pour demander au chef de l'État que les 500 députés qu'on a votés, qui sont au Parlement, que les chefs de l'État nous choisissent encore de bons ministres qui seront seulement des ministres. C'est-à-dire, quand tu fais des gaffes là, pas question qu'on doit élever des immunités pour trouver de magouilles. Non! Tu es sanctionné, ta place c'est en prison. En tout cas, le profil d'un ministre, premièrement, le chef de l'État va passer par la nomination d'un formateur du gouvernement. Et je sais que ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Il doit choisir la personne qui lui fait confiance. Et toi, la personne qu'on va choisir par le chef de l'État, avant de composer d'abord ton gouvernement, veuillez vous baser d'abord sur les critères. De deux, ce n'est pas quelqu'un qui a son casier judiciaire taché, son casier judiciaire intellectuel, c'est-à-dire son casier judiciaire de gestion. Tu as déjà été compté plusieurs fois pour les détournements. Tu ne peux pas encore revenir. Tu étais ministre 5 fois, tu ne peux pas encore revenir. C'est-à-dire, tu ne peux pas nous prouver que toi, tu as tellement de l'expérience, plus que les autres. Quand on appelle quelqu'un une excellence, prouve-nous que tu es excellent. Ce n'est pas seulement dans l'habillement. Parce que je vois nos ministres, c'est comme s'ils partent en compétition des vestes, en compétition des cortèges, des véhicules. Non, prouve-nous que réellement, tu es excellent. Voilà, nous voulons un gouvernement digne, ou un premier ministre de qualité, accompagné de ministres sectoriels qui ne peuvent jamais commettre de bêtises. On ne pouvait pas voir des usages de faux documents. On ne peut pas voir les documents, les arrêtés qui fuitent sur le média. Et ce que les ministres font comme erreur, c'est quoi? Tu es nommé ministre, au lieu de composer ton cabinet avec des gens qui sont instruits, qui leur intellect fonctionne, et construire les cabinets avec des voyous qui sont à la cité pour voir qui insulte les ministres et les tabasser. C'est ce qu'on a comme problème au sein de nos ministères. Et nous attendons avec beaucoup de patience la sortie du gouvernement. Tu étais ministre avec Pépé Ilunga Kamba. Tu étais ministre avec Sam 1. Tu es encore Sam 2. Papa, tu cherches encore combien? Tu cherches encore combien? Et je sais très bien que le chef de l'État doit nous écouter. Il va maintenant choisir un bon profil de premier ministre. Et le premier ministre là doit composer un gouvernement. Pas se baser seulement. Vous savez ce qui abuse aussi, mais ces journalistes, ce qui abuse aussi de nos choix, c'est quoi? Lorsque chaque parti envoie ses quotas, en dehors d'avoir le quota ministériel de partis politiques et regroupements, basez-vous aussi sur les critères. Ne nous envoyez pas des stagiaires qui vont aller faire leur stage au cabinet ministériel. Quand bien même, le chef d'État peut choisir de nouveaux figures, mais il y a aussi des anciennes figures qui peuvent revenir. Comme le ministre Liaoula, je le cite, il peut revenir. Parce que nous avons vu comment l'administration, comment la fonction publique fonctionne. On peut voir aussi Patrick Mouyaya revenir. Il y a aussi des ministres. Alors, c'est pour dire que quand quelqu'un travaille bien, la population peut réclamer. Nous avons réclamé Félix Antoine parce qu'il a bien travaillé son premier mandat. Chers députés, c'est le moment où le choix vous revient de chercher un bon profil de gouverneur. Aujourd'hui, c'est les élections qui se pointent à l'horizon. Je demanderai encore au chef de l'État de voir aussi quels sont les candidats gouverneurs, quels sont les candidats vice-gouverneurs. C'est là où je profite pour dire qu'il y a un candidat vice-gouverneur, un jeune, qui la population a donné sa confiance en Mbuji-Mayi pour qu'il soit élu député national. Mais malheureusement, le problème d'essaye. Et il revient pour dire, je ne peux pas croiser les bras. Le chef de l'État nous a stimulés de ne pas dormir. Il a dit, jeunesse, ne soyez pas seulement des électeurs, soyez aussi des candidats. Là, aujourd'hui, il s'est frappé la poitrine pour postuler en tant que vice-gouverneur. C'est Jonathan Tshimanga Moulango.
un jeune qui se bat comme pas possible. Un gouverneur doit savoir d'abord le problème de sa province, tisser des relations envers d'autres provinces, pourquoi pas avec d'autres pays. Basons-nous, focalisons-nous sur l'intelligence de la personne, sa façon de travailler et vous allez voir que tout va décoller. Si ça nécessitait des nominations, je demandais au chef de l'État, si vous voyez que les députés provinciaux ne pourront jamais nous donner de bons gouverneurs, de bons vice-gouverneurs, que le chef de l'État nomme. Pour aider notre pays à être stable, pour la sécurisation de notre pays, il ne faut pas toujours se faire opposant pour qu'après, qu'on puisse te tendre la main. Si tu as l'amour de cette nation, veuillez mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse trouver satisfaction, pour qu'on puisse trouver sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les gens oublient. Aujourd'hui, tu es opposant, moi je suis du pouvoir. Si aujourd'hui Kinshasa est attaqué, toi tu dors chez moi, et toi tu dors chez toi, moi je ne dors pas. Tous nous n'allons pas dormir. Parce que quand ça attaque, c'est pour nous tous. Voilà, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui est intelligent, ne doit pas dire que venez tendre la main à qui que ce soit. Non, tu es citoyen congolais, tu as besoin qu'il y ait stabilité, venez accompagner les autres, trouver là où tu peux mettre aussi ton intelligence et avançons. Dire que le président doit quitter là où il est comme garant de la nation et tendre la main à un individu, je trouve ça c'est anormal. La RDC nous appartient, nous sommes tous Congolais et nous avons le droit de protéger l'intégrité du territoire et nous sommes tous appelés à servir derrière le drapeau. Au chef de l'État, où je lui demande, comme vous avez toujours l'amour de soutenir la jeunesse congolaise, veuillez nous soutenir.